Félix Tshisekedi doit tomber. Oui, lui et son régime doivent tomber. Car ils ont trahi la lutte de nos martyrs pour une alternance démocratique. Je cite Rossi Mukendi, Thérèse Kabangala et tant d'autres. Oui, ce régime de jouisseurs insouciants doit tomber pour qu'on rétablisse un nouvel ordre politique où le peuple aura son compte. Ils ont failli à tout et ils veulent nous emporter dans un chaos qui leur profite. Nous assistons aujourd'hui à la faillite de l'État dans ses fonctions régaliennes, manifestée par l'inexistence de la sécurité à l'est du pays. La présence persistante des groupes armés, ADF, M23, Maï Maï et tant d'autres, dans les provinces comme le Nord Kivu et l'Ituri. L'armée nationale, les FARDC, est mal équipée, infiltrée et par moments même complice des massacres de nos populations. Nous sommes constamment face à une justice politisée et corrompue. Une justice qui sert en premier les intérêts des puissants. Nous disons assez. Les procès sont instrumentalisés à des fins politiques ou économiques. À ça, nous crions scandale et nous disons assez. L'incapacité du pouvoir à contrôler nos frontières les laisse poreuses, facilitant ainsi les trafics d'armes, des minéraux et voire même l'ingérence des pays étrangers, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Mes frères et sœurs, nous assistons aujourd'hui à une corruption endémique. Une corruption qui s'est même érigée comme un modèle de gestion de la chose publique. Les conséquences sont nombreuses. Parmi elles, la RDC à ce jour figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Le détournement massif de fonds publics est devenu pratique courante, telle une compétition de performance que se livre l'élite imposteur. Et les plus brillants dans cette criminalité sont encore libres ou encore promis à des postes plus convoiteux. À ce jour, l'imposteur a suffisamment de richesses pour charmer une frange de la jeunesse, une jeunesse dépaysée, une jeunesse délabrée par la misère extrême pour qu'ils chantent pour eux. À ça, nous crions scandale et nous disons assez. Je cite l'un des actes le plus criminels et odieux que notre peuple a subi sous ces régimes. Un régime éhonté, sans vergogne, qui ne s'est retenu d'aller voler, même dans les poches des plus pauvres de sa population. Donc de l'erreur du pauvre, bien sûr, était celui d'avoir un téléphone et d'avoir souscrit à un opérateur. Eh bien, je parle du dossier RAM, qui n'a épargné personne. En ce moment, je pense à la maman maraîchère, comme on aime le dire, la femme maraîchère. Celle qui peine à survivre avec tout son ménage, avec $1 le jour. Même à cette dame, les régimes de Tshisekedi ont volé. Ils nous ont presque tout pris. Malheureusement pour nous, mes frères et sœurs, les instigateurs de cette arnaque du siècle, les auteurs de ces crimes qui ont coûté aux Congolais plus de 400 millions de dollars sont encore au pouvoir. J'ai dit clairement qu'Iba Samaliba est encore ministre, Félix Tshisekedi est encore président. On doit parler aussi de notre scandale, où un chef des opérations dans le braquage des deniers publics s'est exposé lui-même à la vertige de nos connaissances. Aucune rigueur de la loi. J'ai parlé de Nicolas Kazadi, qui a reconnu avoir participé au braquage de peu de ressources qui devraient contribuer au bien-être de nos populations. Tous ces sujets sont d'une désolation. Par contre, tout ceci a été entretenu par une justice malade et une tolérance inexpliquée.
peuple que nous sommes, que nous nous constituons tous. Une tolérance qui frôle même l'envoûtement, un degré d'aliénation extrême qu'on arrive à constater aujourd'hui. Nous faisons face à ces bandits de la République, nous faisons face à ceux qui pillent nos ressources. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons, nous devenons tolérants. Ça aussi, je dis, assez. Fini la tolérance. Je vous dirais aussi, mes frères et sœurs, les services sociaux de base sont dans l'abandon. Les conséquences sont énormes, et notamment la détérioration principale des secteurs clés de l'humanité. Et ça malgré le grand budget alloué qu'on nous vend. Scandale. Une république scandaleuse. Mes frères et sœurs, nous assistons à ces jours à un échec économique caractérisé par une dépendance extérieure, d'où même le paradoxe des richesses minières énormes, mais exploitées par des multinationales sans bénéfice réel pour nos populations. L'agriculture est complètement abandonnée. Or, il serait ces secteurs d'assurance, ces secteurs de repos pour nous mener vers l'autosuffisance alimentaire, l'essence même de la vie. Le peuple n'a jamais beaucoup demandé, pas de la luxure, mais simplement de la dignité. Vivre dignement, gagner sa vie dignement. Dans ce contexte, c'est un secteur de vie, pas seulement en substance, mais aussi en essence, puisque l'agriculture est le seul secteur porteur de bonheur pour l'avenir. Je vais enchérir sur cet aspect. À ce jour, seul le secteur industriel peut véritablement nous assurer d'absorber toute la masse laborieuse de nos populations qui est constituée à 60% des jeunes. Et l'avantage, c'est que l'agriculture n'impulse pas seulement l'emploi direct, mais aussi elle apporte des externalités positives dans d'autres secteurs, notamment le secteur industriel. Ce qui peut effectivement nous mener vers un plein emploi. Malheureusement, soit par envoûtement, soit par mauvaise foi, soit par complot pour le peuple, nous n'avons jamais compris pourquoi ce secteur a été abandonné. Ces régimes nous donnent suffisamment pour que nous restions vivants, mais pas assez pour que nous ayons la force de nous lever. Et si nous devons nous lever aujourd'hui, nous devons puiser profondément en nous, chercher, recycler les dernières énergies que nous pouvons avoir pour s'élever. Et même dans ce cas, on n'échappe pas aux conséquences. Et les conséquences les plus désastreuses. Je cite le chômage massif, essentiellement des jeunes, et l'informalité généralisée. Malgré les remous, le constat de notre potentiel, bien que le marché international s'arrache nos ressources, le régime de la pègre de M. Tshisekedi dépend presque complètement des aides extérieures. Et le plus lamentable est que ces aides n'en viennent pas à soulager nos populations, parce qu'elles sont simplement détournées et partagées dans des officines politiques du régime pour financer leur entreprise du mal, leur complot contre le peuple, parfois et souvent pour répondre à un besoin fantasque et subalterne d'assouvir les richesses. Scandale. Oui, c'est scandaleux, mes frères et sœurs. À la place de construire une économie productive locale, les bandits de la République endettent le pays. Ils endettent notre futur. Ils endettent nos enfants. Ils endettent l'avenir. Et c'est indécent. Mes frères et sœurs, nous assistons aujourd'hui à la manipulation de la démocratie. C'est avec douleur que nous constatons une première alternance démocratique foireuse, la seule et unique de notre histoire, de l'histoire de notre nation. Seulement pour des intérêts aussi détestables qu'abominables,
Nous avons rompu avec le cycle de l'expression démocratique lorsque Félix Tshisekedi, avec son régime d'imposteurs, avait décidé d'organiser un grand théâtre mettant en scène une vanité en scène, mettant en scène leur vanité à la place des vraies élections qui pouvaient témoigner de l'assentiment du peuple. Mes frères et sœurs, on dit que nous sommes en colère. Nous avons le droit d'être en colère, notre colère est justifiée. On dit que nous faisons l'apologie de la colère. Oui, nous devons faire l'apologie de la colère parce que nos âmes sont presque piétinées. Il y a des cris, des pleurs, sans compter des violences. Mais le bourreau de la République, les bandits, dans toute leur brutalité, nous ont privés d'une foi. Et ont choisi à notre place. Ils ont choisi de pérenniser la mafia à la tête de l'État. Ils ont choisi d'écraser les cris de la misère du peuple par la vanité et la corruption. Parmi les traîtres de la République, mes frères et sœurs, nous nous souviendrons de Denis Kadima, président de la CENI à son époque. Nous nous souviendrons aussi de la Cour constitutionnelle, un rempart piégé qui a conclu l'acte de l'écrasement de la voix du peuple à son époque. Ainsi, ce qui devait être le sens de la démocratie s'est vite transformé en une dictature sanglante et intolérante. Un vrai cauchemar pour un peuple qui a cru un instant s'affranchir. Mes frères et sœurs, nous n'étions pas prêts pour une seconde colonisation. Encore moins avec des colons noirs qui, par une prétention de très mauvais goût, se permettent de dire qu'ils sont nos frères. Nos ancêtres pleurent avec Chéribin Okende, un crime inavoué. C'est aussi l'occasion de rappeler à tous les leaders de l'opposition que votre silence est complice et que la main que vous donnez au diable est le témoignage de votre désintérêt face à la misère du peuple. Si vous étiez vrai opposant, vous lutterez chaque jour sans relâche au prix de la vie pour le rêve commun, le rêve que nous avons presque tous conçu, imaginé depuis nos indépendances. Et honte, car le peuple se sent abandonnés, abusés et trahis lorsqu'ils sont conviés à vos fiançailles, à vos alliances, à vos mariages contre nature, dont il est téléspectateur forcé et où seuls les alliés sont invités au pillage de nos richesses communes, abandonnant le peuple à son sort qui demeure triste depuis des années. C'est scandaleux. Mes frères et sœurs, la trahison de la souveraineté, les décisions majeures sur les ressources naturelles sont prises à l'étranger, ou souvent, assez souvent, presque toujours sous pression des puissances étrangères. Les traités et accords miniers sont sans transparence, souvent au détriment de la population. Parce que je ne peux pas dire de la nation. La nation en tire des miettes et ces miettes-là sont distribuées dans des officines politiques. L'armée de la République dépend encore de la MONUSCO ou encore des alliances douteuses. Aujourd'hui, nous avons incorporé dans notre armée nationale toute forme de rébellion, faisant de ce qui devait être le symbole de notre résistance à l'étranger un hybride qui n'a plus de sens, une milice féminine. Mes frères et sœurs, nous connaissons aujourd'hui une crise sociale profonde, réduisant l'accès à l'éducation aux soins, des écoles délabrées, des hôpitaux sans équipement. J'hésite de parler de ces fonctionnaires impayés. Nous devons noter qu'à l'espace de 5 ans, nous avons enregistré le nombre le plus élevé de déplacés internes, suite à la pauvreté, qui justifie l'exode rural, soit souvent aux troubles, aux guerres
qui justifie l'impuissance de l'État à protéger ses populations. Et tout ceci dans un contexte où le Congolais tente à survivre avec $1 par jour. Ça aussi, c'est scandaleux. Les conséquences pour le Congolais d'humiliation permanente d'un peuple digne. Nous sommes un peuple digne. En Afrique, le monde nous regarde avec notre regard parce qu'il nous voit descendants de Lumumba, de Kipavita, descendants de Kimbama. Mais regardez comment est-ce que nous vivons. La jeunesse est désabusée, sans emploi, sans avenir. Nous connaissons aujourd'hui les fuites des cerveaux. Nous connaissons